Alors bonjour à tous. Ce matin, je vais partager avec vous une réflexion autour d'un texte. Alors, la façon dont j'ai choisi ce texte, c'est je me suis demandé un peu ce que le Seigneur m'avait donné en fait pour vous, ce qu'il avait pu m'enseigner pendant alors moi aussi j'ai été en vacances pendant une semaine. Et en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte qu'un épisode qui m'avait marqué pendant ces vacances, c'est un moment où on est allé avec trois de mes garçons faire du canoë. Et il y avait donc un autre participant à cette sortie canoë, c'était mon chien, Tissou. Donc Tissou, il a bien aimé ce moment de canoë. On en avait deux de canoë, et donc on avait deux groupes, d'accord, donc deux par canoë. Et en fait, Tissou, il a passé son temps à sauter dans l'eau pour aller d'un canoë à l'autre. Alors, et il faut juste savoir, donc ce chien, c'est un chien de berger. C'est un chien de berger. Et profondément, je pense, dans sa nature, dans son hérédité en fait, eh bien, il y a le fait que il veut rassembler son troupeau. Il veut rejoindre en fait, aller voilà. Quand il y a deux groupes, ça lui convient pas en fait. Il faut réunir les groupes. C'est un chien de berger, c'est comme ça. Il est fait comme ça. Et je me suis dit, peut-être que voilà, là, le Seigneur me montre quelque chose, et il me montre que cet instinct de berger, eh bien, lui aussi est un berger. Et lui aussi, il rassemble. Et dans cet instinct de rassemblement, eh bien, je me suis demandé, eh bien, alors est-ce que moi aussi je fais comme Tissou, est-ce que moi aussi je rassemble, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui m'est étranger? Alors, bon, ce matin, on va lire ensemble un passage qu'on connaît bien, et qui est celle de la brebis perdue. Et on va lire ensemble, donc ça se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, et on va lire, c'est les 7 premiers versets. Donc ça commence avec ce contexte: les collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs notoires se pressaient autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient: cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Alors Jésus leur répondit par cette parabole: si l'un de vous possède 100 brebis, et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ce passage commence avec quelque chose de très particulier. Il y a un mot, moi, qui me marque dans ce premier verset, c'est avide. Les pécheurs sont avides d'entendre la parole de Jésus. Avide. C'est pas si souvent que des gens sont à ce point attirés vers le Christ. C'est même pas toujours le cas pour nous. Donc, ce texte nous dit, voilà, des gens se pressent pour entendre ce que Jésus a à dire. Et évidemment, cette réaction des pharisiens elle est triste en fait. Eux voient en fait que ce sont des pécheurs, et ils vont condamner Jésus en disant: bon oui, s'il s'associe à des pécheurs, en fait, eh bien, devient aussi impur.
impurs qu'eux, en fait. Pour eux, c'est une question de pureté. Et donc Jésus va répondre à cette situation. Et il va nous parler d'un berger. Alors, si je vous demande à votre avis dans cette parabole, qui est le berger? Allez-y. Qui est le berger dans cette parabole? Jésus? Alors oui, évidemment, Jésus. Jésus, on lira peut-être tout à l'heure dans Jean, que lui aussi se présente comme étant le bon berger. Pourtant, dans ce texte, vous avez peut-être noté que le début de la parabole, Jésus dit « Si l'un de vous possède 100 brebis, qu'est-ce qu'il va faire ?» Là, Jésus, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous invite, nous, à nous placer à la place du berger. D'accord? Si vous avez 100 brebis, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est ça qu'il nous invite à faire. Il nous invite à nous mettre à la place de ce berger. Et quand il veut enseigner les pharisiens, je pense que le premier but, il est là. Il est, mettez-vous quelque part à ma place. Et comment est-ce que moi, je vois ce qui est en train de se passer? Du coup, alors, dans cette histoire, qui sont les brebis? Qui est la brebis perdue? Qui sont les brebis qui restent au pâturage? D'accord? Alors la première compréhension qu'on peut en avoir, c'est la brebis perdue, c'est les pécheurs qui sont éloignés de Dieu, et puis les 99 autres brebis qui sont restées, c'est les pharisiens, c'est les spécialistes de la loi, c'est ceux qui sont qui sont du bon côté, ceux qui sont près du berger. Bon, on verra que c'est pas finalement si évident. Hein. La fin de cette parabole nous montre que y a peut-être autre chose à comprendre là-dedans. Mais la première caractéristique de ces brebis, c'est qu'elles sont au berger. Elles lui appartiennent. D'accord? Si l'un de vous possède 100 brebis. Les brebis, leur caractéristique première, c'est qu'elles sont au berger. Celles qui sont perdues, celle qui est perdue, et celles aussi qui sont au pâturage. Les deux sont au berger. Alors ça, c'est la première chose qui peut-être va choquer les pharisiens. D'accord? Eux se considèrent comme étant les brebis du maître. Hein. L'image du troupeau, c'est une image qui est présente souvent dans l'Ancien Testament. Eux se voient comme étant les brebis de Dieu. Mais les autres sûrement pas. Les autres, elles font pas partie du groupe, elles font pas partie des élus, elles font pas partie de tout ça. Elles sont à l'extérieur. Et la première chose que dit Jésus, oui mais non. Celle-là, là-bas, qui est perdue, c'est aussi ma brebis. Donc premier enseignement, première confrontation avec l'idée préconçue qu'on pouvait en avoir. Et du coup, si toutes ces brebis sont les brebis du berger, en fait, le berger ne va pas faire de différence de valeur entre elles. À ses yeux, elles ont la même valeur. Peu importe où elles sont à lui et elles ont de la valeur. Et alors, le berger ensuite va faire quelque chose. Alors, moi j'ai envie de demander, est-ce que c'est vraiment rationnel ce que fait le berger? Il abandonne 99 brebis pour aller en chercher une. Alors, je pense que dans la vraie vie, il va peut-être trouver quelqu'un pour garder les 99 pour aller chercher les autres. Mais dans cette histoire, il laisse les 99. D'accord? Il les laisse toutes seules, à la merci, éventuellement, des loups, des voleurs, tout ce qu'on veut. Et il va chercher celle qui est perdue. Alors, c'est pas très rationnel, en fait. Hein. Si on réfléchit en termes de risque et de gains et de pertes, c'est pas très rationnel de fonctionner comme ça. Mais pourquoi est-ce que Jésus présente les choses de cette façon-là? Il présente les choses de cette façon-là pour souligner combien c'est insupportable de perdre
une brebis. D'accord? C'est ça qui est mis en avant. C'est insupportable de perdre une brebis, de la laisser à l'extérieur. Et du coup, la joie qui est celle du sauvetage finalement, de la retrouvaille, eh bien cette joie, et ce texte insiste beaucoup là-dessus, cette joie, elle est immense. Bien supérieure, enfin une fois de plus, la joie, elle n'est pas proportionnelle finalement, à la valeur de la brebis. Elle va bien au-delà. Et donc, premier enseignement qu'on peut peut-être tirer de ça, c'est que, eh bien, quand on se met à la place de Dieu, le salut des hommes, eh bien, dépasse le bon sens. Le salut de celui qui est perdu, c'est tellement important pour le berger, tellement important pour Dieu. Ensuite, on peut regarder comment est-ce que le berger va sauver la brebis. Alors on le voit dans ce texte, il nous est dit, le berger trouve la brebis et il la porte. Il la porte sur son dos. Dans cette histoire, on ne sait pas pourquoi est-ce que la brebis s'est perdue. D'accord ? Normalement, les brebis, elles se perdent parce qu'elles voient de l'herbe, et puis elles en voient de l'herbe verte un peu plus loin, et puis elles voient peut-être une pâquerette qui a l'air intéressante, et puis elles avancent comme ça, et à bout d'un moment, mince, on regarde derrière, le troupeau est parti. Après, peut-être que la brebis, elle est partie parce que, je sais pas, les autres la fatiguaient, elles avaient trop chaud au milieu de ce troupeau, j'en sais rien, enfin bon bref. Donc, mais en tout cas, probablement que la brebis, elle est plus avec les autres, mais c'est sa faute. Fort probablement. Elle n'a pas réfléchi, elle s'est laissée distraire et elle s'est retrouvée isolée, perdue. Bon, parce que elle a pas été, elle a pas été une bonne brebis. Et du coup, quand le berger la retrouve, alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre un enfant dans un magasin. Moi, ça m'est arrivé une fois, dans Carrefour Antibes, un samedi après-midi, au milieu de la foule. Bon. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce qu'on ressent ce genre de choses, d'accord ? Donc il y a la peur, évidemment, la peur. Et puis quand on retrouve finalement son enfant, ok, d'abord il y a du soulagement, d'accord ? Il y a de la culpabilité aussi. Parce que voilà, on n'a pas été à la hauteur, c'était à nous de surveiller. Et puis il y a de la colère aussi. Il y a de la colère parce que voilà, il est parti chercher des bonbons, je sais pas où, et il était pas là où il aurait dû être. Donc quand on retrouve son enfant, il y a tout ça qui se mélange. D'accord ? Et donc on peut, voilà, alors en fonction de comment tout ça se pondère, on peut réagir simplement avec, voilà, soit avec juste de la joie, soit au contraire, on peut commencer à se dire maintenant, il va falloir que je t'explique un petit peu la vie et comment ça marche. Bon, là, le berger, en fait, ok, il prend pas de bâton pour expliquer à la brebis que il faut rester avec les autres. Alors, il lui tape pas dessus, Non. Il la prend et il la porte. D'accord ? Il la fait pas marcher à coups de pied aux fesses, Voilà, c'est ça qu'il fait. Et dans cette image de la brebis qui revient, ce qui est mis en avant, d'accord, c'est d'abord l'attitude du berger. C'est l'amour du berger pour cette brebis, la valeur qu'elle a à ses yeux. Et la notion finalement de repentance, qui est pas dans l'image de la brebis et du berger. En fait, Jésus l'introduit juste après. D'accord ? Quand il explique ce que ça veut dire et qui dit il y a plus de joie pour un pécheur qui change de vie que pour 99 qui en ont pas besoin. Là, on voit bien, en fait, que dans ce retour, que dans ce sauvetage,
de la brebis, eh bien, il y a la repentance. Le fait de revenir, c'est un chemin qu'on fait d'abord dans notre cœur. Bon, ça, on le comprend tous très bien. Et d'ailleurs, on peut là noter quand même une différence finalement dans la façon dont Jésus présente ce rapport entre la brebis et le berger, et ce qu'il est en train de vivre. Hein, je vous l'ai dit au début, les gens se pressent pour voir Jésus. D'accord ? C'est pas Jésus qui est allé dans les rues pour aller les chercher. Et Jésus est là, les gens se pressent pour l'écouter, ils sont avides de l'entendre. Dans la parabole qui suit, en fait, hein, juste celle qui est juste après, c'est celle du fils prodigue. Alors, c'est une parabole qu'on connaît tous bien, et là, les choses sont encore plus explicites, hein, évidemment, puisque le fils prodigue part faire la bamboche, et il revient. Il revient humilié et meurtri, mais c'est lui qui revient. Et là, en fait, l'image, c'est celle du père qui accueille son fils. Et on voit que dans ces deux façons de présenter les choses, en fait, eh bien, il y a l'idée que aller chercher les gens, c'est peut-être déjà savoir les accueillir sans jugement, sans coup de pied aux fesses, sans leur mettre le nez dans leurs fautes et dans leurs erreurs. C'est les recevoir avec l'amour que le Père a pour eux. Il y a un troisième, on va dire, point de vue en fait dans cette histoire, c'est celle du groupe des 99 brebis qui restent. Et la fin donc de cette parabole est un peu, on va dire un peu choquante. Quand Jésus fait une comparaison, il nous dit il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui en ont pas besoin. Et là, Jésus fait une comparaison qui semble quelque part pas juste, parce que alors bon, évidemment, quand on entend pas besoin de changement, il y a quand même une petite lumière qui s'allume et qui dit oui, mais là quelque part, Jésus il est en train, alors les 99 qui se voyaient comme, ceux qui se voyaient comme les 99, c'est les pharisiens, d'accord ? Bon, et on comprend bien que quand Jésus dit ça, il est aussi en train de leur dire, vous êtes bien sûr que vous n'avez pas besoin de changer ? Évidemment. Il y a cette idée-là que, en fait, bien sûr que tu as besoin de changer, que tu as besoin que Jésus te trouve aussi. Malgré tout, les 99 brebis qui sont restées au pâturage, elles ont tout bien fait, elles. Elles ont été sages, elles ont mangé là où on leur a dit de manger, elles sont restées ensemble, elles ont tout fait ce qu'il fallait. Et pourtant, la joie, elle est pour celle qui s'est barrée, qui a fait n'importe quoi. Et alors, évidemment, je vous ai dit que la suite, c'était le fils prodigue. Ben, le fils aîné, il réagit exactement comme ça. Hein. Exactement. Il dit, non mais, moi j'ai tout fait bien, et le veau gras, la fête, elle est pour mon frère qui a fait n'importe quoi. C'est pas juste. Il y a beau tourner les choses comme on veut, c'est pas juste. Et on est bien obligé de constater que c'est vrai, la grâce de Dieu, eh ben, c'est pas juste. Cette semaine, j'ai vu une petite vidéo qui présentait, avec un sociologue qui présentait une expérience
qui se fait beaucoup, qui s'appelle l'expérience du bien public, et qui consiste à prendre un groupe de personnes, à leur donner de l'argent, et leur dire, voilà, donc vous allez, de l'argent qu'on vous a donné, vous allez en prendre la partie que vous voulez, vous allez la mettre dans un pot commun, et à chaque tour, ce que vous avez mis dans le pot commun est multiplié par 2, et il est redistribué à tout le monde, indépendamment de ce que chacun a mis. D'accord? Alors, quand on fait ça, à votre avis, quel est le meilleur comportement à avoir pour maximiser, en fait, l'argent que chacun va avoir? C'est quoi la meilleure façon de fonctionner? C'est tout mettre, évidemment. On met tout, on est 10, on met chacun 10, fois 2, on récupère 20, à chaque tour, fois 2, merveilleux. Bon, et ben c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Quand on fait l'expérience, les gens font pas comme ça. D'accord? En fait, grosso modo, les gens mettent la moitié, la première fois. Ils mettent que la moitié. D'accord? Alors, et ce qui est rigolo, c'est que ça marche dans toutes les cultures. Ça a été fait en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout. Ça fonctionne pour tout le monde. Toutes les cultures vont fonctionner pareil. La seule différence, en fait, c'est combien ils mettent au départ. Certains ont plus confiance, d'autres ont moins confiance, mais bon, bref. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la première fois, les gens mettent en gros la moitié, et au fur et à mesure des tours, ça descend, ça diminue. Parce que les gens se disent, attends, il y en a qui mettent moins, et ils ont autant. C'est partagé à égalité. C'est pas juste, ça. Et au fur et à mesure, les gens mettent de moins en moins. Et au bout de 10 tours, plus personne met rien. D'accord? Et alors, évidemment, il y a des variantes à cette expérience. Donc, les sociologues s'amusent à tourner les boutons. Et donc, par exemple, un des boutons à tourner, c'est de dire, ok, ben, les gens savent qui a mis quoi. Alors, si les gens savent qui a mis quoi, là, la participation augmente. On met plus parce que les autres savent. Bon, on n'a pas envie de passer pour un gros radin, d'accord? Parce que dans ce fonctionnement-là, d'accord, il y en a souvent qui qui se mettent dans la position du passager clandestin. Le passager clandestin, c'est celui qui met rien. Il met rien, il garde tout ce qu'il a, et ensuite les autres mettent au pot, et hop, ils récupèrent leur part. Tranquille. Ça, c'est insupportable pour la majorité des gens. D'accord? C'est insupportable. Et donc, pour augmenter la participation, une des techniques, c'est par exemple de récompenser. D'accord? Même symboliquement, hein. Dire c'est bien. Voilà, bravo. Lui, il a bien fait. Bravo. Et ceux qui ont rien fait, on peut aussi les punir. Ouh, pas bien. Vilain. Quand on fait ça, participation, elle augmente. D'accord? On peut aussi introduire de la réputation. D'accord? Ça, on sait qui met quoi. En fait, on propage l'information de qui fait quoi. Et là aussi, pareil. Hop, la participation augmente. D'accord? Parce que, une fois de plus, le regard des autres, le jugement, bon, voilà. Un truc rigolo, c'est aussi que plus on réfléchit, et moins on donne. Si on dit, par exemple, vous devez décider très très vite ce que vous devez faire. Là. Vous avez 2 secondes, et vous mettez. Alors là, les gens mettent plus. Si on leur dit maintenant, réfléchissez bien à ce que vous allez faire, là, les gens mettent moins. Bon. Donc, on voit que notre comportement social, d'accord, il est construit autour de cette idée qu'il faut récompenser ceux qui font bien et il faut punir ceux qui font mal. D'accord? Et cette façon de raisonner, finalement, elle vient, elle dépasse finalement on va dire quelque part la rationalité qui serait de dire on met tous, on partage tout et en fait on maximise nos richesses collectives en fait. Donc c'est quelque chose qui est très profondément ancré et une fois de plus dans toutes les cultures. Hein. C'est pas une question c'est quelque chose collectivement en tant qu'être humain. Quand on commence à fonctionner ensemble, très vite en fait, hein, parce que les petits enfants ont tendance à pas fonctionner comme ça en fait. Eux, ils font confiance. D'accord, mais très vite en fait, ce fonctionnement-là se met en place et on commence à se méfier les uns des autres et puis surtout à pas accepter
que celui qui fait pas bien soit récompensé. Ça génère du dégoût. C'est ça le sentiment en fait qui émerge de ça. Quand quelqu'un qui fait mal est récompensé, c'est dégoûtant. C'est ça qu'on ressent, d'accord? Donc on est voilà conditionné à fonctionner comme ça. Et ce qu'on voit avec la grâce de Dieu, c'est que la grâce de Dieu, elle fonctionne à l'inverse de ça. Dieu y donne même à ceux qui se sont mal comportés. S'ils reviennent, Dieu pardonne et il y a de la joie. Il y a de la joie pour celui qui revient. Même s'il a fait n'importe quoi. Il y a de la joie quand il revient. Et ça, quelque part, ça nous heurte. Quelque part, c'est pas juste. Et il y a plein de paraboles. Hein. Par exemple, la parabole des ouvriers, hein, où finalement ceux qui arrivent à la fin ont autant que ceux qui arrivent, qui travaillent depuis le début. On sent bien que là-dedans, il y a quelque chose qui nous heurte. Mais justement, Dieu nous apprend et il nous propose de fonctionner par grâce. Il nous propose de fonctionner par grâce. Et c'est pas facile. Et dans ces histoires, on voit bien que, d'ailleurs, le fait de, quelque part, de refuser la grâce, de chercher sa propre justice, en fait, ça nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. De la même façon que ceux qui veulent pas mettre de l'argent en commun, à la fin, ils ont plus rien, c'est un peu le même fonctionnement, là. Là, le fils aîné qui était persuadé d'être juste, les pharisiens là, qui étaient persuadés d'être justes, de pas avoir besoin de la grâce, ils reçoivent pas ce que le Seigneur a à leur donner. Ils reçoivent rien. Alors, donc dans cette histoire, évidemment, pour moi, ça me pose plein de questions, justement, de savoir comment est-ce que moi je me situe dans cette histoire-là. Déjà, est-ce que moi je suis une brebis perdue? Est-ce que moi je me vois aussi comme cette brebis que le Seigneur a besoin d'aller chercher? Oui, un peu. Même si mon premier sentiment, c'est de me dire non, c'est bon là, moi je suis dedans là, je suis dans le troupeau, je suis bien. En fait, non, en fait. Moi aussi, j'ai besoin que le Seigneur vienne me chercher. Et puis, le Seigneur nous propose là de nous mettre à sa place. Alors, est-ce que moi, j'ai une brebis perdue que je dois aller chercher? Est-ce que dans mon entourage, dans ma famille, est-ce que dans mon église, est-ce que en fait il y a une ou des personnes en fait qui sont à l'extérieur de la relation et finalement je trouve que d'ailleurs c'est bien fait. C'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à pas faire ce que vous voulez. C'est bien fait pour eux et je les laisse là où ils sont. Alors moi, est-ce que je suis prêt à faire comme Tissou et puis sauter à l'eau et aller nager pour trouver celui qui s'est éloigné, qui est plus loin pour essayer de le ramener? Est-ce que je suis prêt justement à être cet instrument de la grâce de Dieu? Est-ce que l'Église fonctionne comme ça? Est-ce qu'elle fait grâce à ceux qui partent, ceux qui reviennent, ceux qui se sont éloignés? J'ai envie de dire que la plupart du temps, oui. Et puis parfois, malheureusement, parfois non. Donc comme je vous l'ai dit, c'est cette façon de se priver de la grâce parce que on a soif de justice, parce qu'on veut une justice humaine ici et maintenant. Eh cette tendance-là, il faut qu'on lutte, parce que cet esprit-là, finalement, c'est
je vous l'ai dit, hein, c'est construit socialement, mais c'est l'esprit du monde. C'est pas l'esprit de Dieu. Alors, moi, je prie pour moi, puis je prie aussi pour nous, pour qu'on puisse justement lutter et puis recevoir finalement cet esprit de grâce que le Seigneur nous invite à vivre ensemble. Merci.